J'ai une mauvaise nouvelle. Ah, pardon. Le Brésil s'est arrêté de vivre. Rien que ça. Oh là. Parce qu'hier, Neymar, il a déclaré ça. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem, pode ser que chegue em dezembro eu queira aposentar. Cara, eu tô vivendo ano a ano agora, né? Não sei, vai ser do meu coração. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco. Et voici donc le Ney qui nous parle de tirer sa révérence à la fin de l'année. On rappelle qu'il a 34 ans, il vient de les avoir. Alors c'est pas tout jeune, mais c'est pas très vieux non plus pour un footballeur. Et du coup, à imaginer la fin, eh bien, on ne peut pas s'empêcher d'avoir déjà des regrets. Et on va en parler aujourd'hui et je sais que le débat va être animé autour du plateau juste après. Neymar qui pense à la retraite, pourquoi ce serait un immense gâchis? Et bravo à Baptiste Vautier pour cette infographie assez marrante. Et oui, on l'imaginait Ballon d'Or, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Oui, et puis ça fait plusieurs années qu'il est en grande difficulté. Hein. Ah oui. On a retracé son parcours depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ça s'était fini en eau de boudin. Donc on est à l'été 2023. Il signe à Al Hilal en Arabie Saoudite pour un peu moins de 100 millions d'euros. Moins d'un mois plus tard, rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Il faut attendre octobre 2024, plus d'un an après sa blessure, pour qu'il revienne à la compétition. Ça fait plaisir évidemment de le revoir, sauf qu'il se reblesse 2 semaines plus tard à l'ischio-jambier droit. Il entre alors en conflit avec Al Hilal où il n'aura quasiment pas joué. Il résilie son contrat fin janvier 2025 et il retourne dans son club formateur à Santos. Il rejoue, il est même convoqué avec la sélection brésilienne en mars, sauf qu'il doit y renoncer en raison d'une blessure une nouvelle fois. Donc on a l'impression qu'il ne voit pas le bout du tunnel, Neymar. Et ça nous fait mal au cœur quand on repense à ce qu'il était, notamment à ses débuts, à Santos ou même du côté de Barcelone. Regardez, on a repris des images de lui tout jeune, on est au début des années 2010. Bon bah là, il y a juste à kiffer pendant quelques secondes. Mais voilà, malheureusement, on est en 2026, il s'est passé beaucoup de choses, ou plutôt, il ne s'est pas passé autant de choses qu'espéré. Les Brésiliens sont très mitigés au sujet de la carrière de Neymar, selon notre correspondant à Rio, Eric Frosio. Oui, alors en fait, d'une certaine façon, les Brésiliens, ils estiment évidemment que la carrière de Neymar est un gâchis parce qu'il avait démarré d'une façon tellement spectaculaire, que ce soit avec Santos ou avec le Barça, ou avec la sélection, qu'ils attendaient évidemment qu'il aille encore plus haut et qu'il leur offre une étoile de champion du monde. Maintenant, ils acceptent aussi, pour une bonne partie d'entre eux, je dirais, ils acceptent qu'il est privilégié aussi son bonheur, son plaisir aussi, les sorties, le poker, la fête, les filles. Eh oui, une vie de patachon, comme Loïc par exemple, ou même comme vous d'ailleurs, les téléspectateurs ont le droit de le savoir. Ah ouais? Il reste peut-être pas le poker. Je comprends, pas le poker, c'est important. Bon, en tout cas, on a souvent parlé des excès en dehors du terrain de Neymar, parce qu'il a aussi collectionné les blessures et les passages à l'infirmerie, et peut-être que tout ça est lié, évidemment, ça fait partie des regrets. C'est toujours le cas aujourd'hui, regardez, sur les 3 dernières saisons, entre 2 et 3 blessures par exercice, et toujours beaucoup de rendez-vous manqués, et surtout, sur le total de sa carrière, Transfermarkt nous dit 46 blessures et 250 matchs ratés, enfin plus de 250 en tout cas, c'est absolument colossal. Alors on va se poser une question intéressante là. Au final, si on arrête là aujourd'hui la carrière de Neymar cette année, voilà, quelle place il aurait dans l'histoire? C'est évidemment très dur de répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que cette place, elle n'est pas aussi haute qu'on pouvait l'attendre. Pourtant, les plus grands joueurs lui ont souvent tressé des louanges. Regardez le roi Pelé en 2011. Si on les compare individuellement, Neymar est meilleur que Messi. Il peut jouer à droite, à gauche, il est exceptionnel. Individuellement, c'est le meilleur. Messi dans l'équipe en 2021, je crois que Neymar sera un jour Ballon d'Or parce qu'il possède toutes les qualités requises et qu'il est un joueur de grande classe. Il est rapide, technique, excellent dans le 1 contre 1. Il a tout. Maradona en 2016, Neymar est en route pour gagner le Ballon d'Or, je n'en ai aucun doute. Et Ronaldinho en 2017, Neymar est notre référence, celui que l'on aime regarder jouer. Tout Brésilien aime le voir jouer parce qu'il a ce que nous aimons au Brésil. Il ose, il dribble. Alors on a évoqué les plus grands sur les plateaux de télé brésiliens. Ça parle beaucoup de Neymar évidemment et ils ne sont pas tendres avec lui, notamment quand ils le comparent à Messi et Cristiano Ronaldo. Mais ils ont raison. 1.278 jogos. 83. 83. 550 jogos a mais. Quase uma carreira, mano. Quase uma carreira a mais. Uma carreira a mais. 6% dos jogos. 40 anos. O que o Neymar é mais que o Messi? O que o Neymar é mais que o Cristiano Ronaldo? Eu acho que Meu irmão, se o Cristiano Ronaldo jogasse na seleção brasileira, ele teria ganho 3 Copas do Mundo. Se o Messi jogasse na seleção brasileira, ele tinha ganho 3 Copas do Mundo. Se o Neymar
for para Argentina, ele não é titular. Voilà, c'est le Greg du Brésil, si j'ai bien compris. Un petit peu. C'est la Coupe du Monde, évidemment, qui va faire parler et qui peut faire basculer l'histoire. C'est l'histoire, en tout cas. On va s'accrocher, on a envie d'y croire. C'est le rêve tout simplement, c'est le sujet foot au Brésil en tout cas et ça fait déjà un moment parce que tout le monde se remet à y croire. Parce que mine de rien, ça va un petit peu mieux quand même depuis qu'il est revenu à Santos. Déjà en 2025, il a joué une trentaine de matchs à peu près, il a marqué des buts, il a délivré quelques passes D, il a aussi manqué des matchs sur blessure. Ça a été le cas par exemple ces dernières semaines, sauf qu'il vient de revenir à la compétition, là il vient de rejouer avec Santos, c'était il y a quelques jours, 45 minutes face à Velo Clube. Alors il s'est créé une grosse occasion assez rapidement. Ensuite, il a signé une passe décisive. Bon, tout est relatif, hein. Il a juste récupéré un ballon et derrière son coéquipier a marqué. Mais du coup, ça compte forcément dans les statistiques. Après, il y a eu un petit cadeau de bienvenue de la part d'un adversaire. Plus de peur que de mal, il ne s'est pas reblessé. Alors, je vous disais qu'il venait de revenir. Il faut savoir qu'il a volontairement choisi de rater le début d'année 2026 pour se faire opérer justement avec l'objectif d'être prêt pour la Coupe du Monde 2026. Não, agora, né? Agora tem esse ano que é um ano muito importante, não só para o Santos, mas como para a seleção brasileira, que é um ano de Copa do Mundo, para mim também, então é um desafio muito grande. Queria voltar a jogar essa temporada totalmente 100%, né? Então por isso que eu segurei alguns jogos, segurei um pouquinho a mais. Alors vous vous dites peut-être que tout ça relève du rêve malheureusement et qu'il faut être un petit peu plus réaliste, mais il y a une performance de Neymar récemment qui a plus que jamais relancé le débat au Brésil. C'est son triplé début décembre avec Santos dans un match importantissime puisque le club luttait pour son maintien dans le championnat brésilien. Une victoire 3-0 sur la pelouse de Juventude et 3 buts pour Neymar, même s'il a aussi été aidé par un gardien assez permissif. Le dernier but c'est un penalty. Bon, forcément, Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, à chaque intervention médiatique, il est harcelé sur le sujet. L'Italien qui calme un peu le jeu, mais qui ouvre la porte aussi. Él tiene que estar 100%. 100%. Que por el feito que hay muchos jugadores muito bons. Eu preciso eleger jogadores que estão a 100%. Neymar está ao mesmo nível dos outros, no, tendo em conta que Neymar já mostrou talento extraordinaire. Alors une échéance capitale pour la Coupe du Monde, c'est le rassemblement de mars, les prochains matchs du Brésil. D'ailleurs, la Seleção qui va affronter la France, donc on aura peut-être Neymar face à la France, pourquoi pas. En tout cas, une retraite de Neymar fin 2026, bien sûr que ce serait un immense gâchis. Parce qu'il n'a pas eu l'immense carrière qu'on lui prêtait, mais aussi parce qu'il a encore un petit peu à donner au football. Il lui reste la Coupe du Monde, évidemment, pour sortir par la grande porte. L'histoire serait belle, mais attention, parce que si ça se passe mal, eh ben, ça se terminera encore avec beaucoup de frustration et ce sentiment de gâchis. Merci à Romain. Neymar, qui est pas d'accord avec Romain voilà, sur le fait que ça ne soit pas un gâchis, Julien? Moi, quelqu'un qui est pro pendant 17 ans dans des clubs mythiques comme Santos, le Barça, le PSG, qui est le recordman du nombre de buts en sélection, qui sera dans nos mémoires pour toujours. Enfin, moi, il y a des tas de dribbles que je sais que j'aurai en tête tout le temps. Alors évidemment, on aurait pu imaginer qu'il gagne 5 ballons d'or. Il est arrivé dans une période où c'était quand même dur d'aller les chercher aussi. Mais non, gâchis, c'est s'il s'était blessé à 17-18 ans qu'il n'avait pas joué. Là, il a gagné la Ligue des Champions, il a fait partie de belles équipes. Et c'est Neymar, quoi, meilleur buteur du Brésil et l'un des 3-4 meilleurs dribbleurs de tous les temps. Gâchis, ça me semble exagéré. Qu'il aurait pu faire beaucoup plus, évidemment, mais c'est pas un gâchis. Rien que pour ce qu'il a donné, ça valait le coup. Loïc. La question, c'est est-ce qu'il avait envie de faire beaucoup plus? Est-ce que lui, si on lui pose la question, il est plutôt satisfait de sa carrière? Je pense qu'il est arrivé là où il voulait arriver. Après, il y a ces histoires de blessures quand même. Hein, oui, mais les blessures, ça ne vient pas de n'importe où non plus. Alors oui, la Coupe de France à Strasbourg, par exemple. Il est taclé de manière agressive sur tous les terrains parce que c'est un dribbleur hors pair. Mais après, il a aussi une hygiène de vie qu'il a envie d'avoir. Tout le monde a dû lui dire à un moment dans sa carrière, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te calmes, pour que tu sois meilleur sur le terrain. Il n'a juste pas envie de l'être, donc c'est pas grave. Il a aussi le droit de vivre comme ça s'il a envie de vivre comme ça, et donc d'être le joueur qu'il est aujourd'hui. Si lui estime qu'il n'y a pas de gâchis, nous, on n'est personne pour dire derrière, bah oui, en fait, ce que tu as fait, c'est pas assez bien par rapport au tour où dû aller, parce qu'il a quand même, quand tu termines meilleur buteur de l'histoire d'une sélection comme le Brésil, même si tu n'as pas été champion du monde, c'est quand même énorme. Ouais. Il y a quand même cette Coupe du Monde à venir, Nabil. Ouais. Vous y croyez ou pas? La belle histoire de Neymar à la Coupe du Monde. Plus qu'y croire, on a envie plus d'y croire en fait. C'est plus l'envie d'y croire, tout simplement. C'est vrai que son histoire, elle est toujours heurtée par l'histoire des blessures, parce que là, on parlait, mais en 2014 par exemple,
Oui. Bon, ok, ils ont pris 7-1 contre les Allemands, mais juste avant, c'est lui qui porte la sélection. Et à cette blessure, Et les blessures, où c'est pas c'est la faute de l'hygiène de vie, c'est Zuniga qui lui rentre dans le dos, quoi, avec la avec son Colombie, genou. ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu une histoire contrariée. Et tu as raison de rappeler quand même, parce que il est quand même meilleur buteur du meilleur pays au monde dans le football, quoi. C'est-à-dire le Brésil. C'est L'ex-meilleur pays du monde. Mais ils ont Ah non, c'est la meilleure sélection du monde. Ah, t'es meilleur buteur de la sélection, toute la sélection, de l'histoire de la sélection. Ils sont un peu en déclin quand même. Non, mais c'est de l'histoire de Ça la fait longtemps, sélection. hein. 2002 le dernier titre. Hein. Romain, t'es Ils meilleur. ont, d'accord, ils ont. Non, mais toi, tu parles de la sélection aujourd'hui. Nous, on te parle de meilleur buteur de l'histoire de la sélection. D'accord. Donc, il y a Qu'est-ce tous les qu'il a joueurs qui sont comme passés énorme derrière. fait d'armes à part les JO 2016 avec le Brésil? Collectivement, Qu'est-ce tu qu'il a parles. comme grand fait d'armes avec le Brésil? Tu parles collectivement, on est d'accord sur le collectif, il n'y a rien à dire. Après, sur Individuellement. un éventuel retour avec la Seleção, la concurrence, elle est rude. On a recensé un petit peu les joueurs devant. On a fait une composition avec des doublures entre ceux qui ont été appelés récemment par Carlo Ancelotti, ceux qui pourraient revenir comme Hendrick, qu'on a mis en doublure d'Estevao, qui est désormais un titulaire, Cunha Paqueta, Rafinha Rodrigo et Vinicius João Pedro. On n'a pas mis Richarlison parce qu'il était apprécié de Carlo Ancelotti. On n'a pas mis Anthony, qui est bien revenu avec le Betis Séville et qui est souvent appelé par Carlo Ancelotti. S'il n'est pas, comme il le dit, à 100%, c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti. Super sub. Comment on fait pour retirer un de ces joueurs, sachant que je ne les ai pas tous? Il est pas dedans, il est pas dedans. Et il est fit en plus. Il est pas à 100%. S'il n'est pas 100%, tu le C'est prends mieux pas, que ça par n'a contre. été sur le. Charlotte. Tu le prends pas. Peut-être que le mot gâchis est peut-être un petit peu fort. Moi, c'est peut-être je suis plus frustrée parce qu'il a tellement de talent et que c'est un joueur hors norme, vous l'avez très bien dit. Après, il n'a pas pris la mesure. Avec autant de blessures que ça, il n'a pas voulu changer sa mentalité, son hygiène de vie. C'est juste qu'il n'a pas accepté de changer. Après le ligament croisé, il en avait eu plein juste avant des blessures donc au dos après la Coupe du Monde. Au niveau des chevilles, du pied, il a été beaucoup de fois opéré. Il n'a pas voulu changer sa méthode de travail et plus les années passent, plus les blessures, la récupération elle est très compliquée. Donc il n'avait juste pas envie. Donc plus frustré parce qu'il aurait pu avoir une plus belle carrière. Mais après, s'il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Alors, vous avez tous évoqué le fait qu'il ait quand même profité de la vie. Voilà. Et là, il est dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'il change ses habitudes, justement, pour réussir dans cet objectif Coupe du Monde? Alors, vous le savez, en ce moment, c'est la période au Brésil où on fait la fête, le carnaval. Et Neymar nous a souvent habitués à retourner au pays, même lorsqu'il était ici au PSG, pour vivre le carnaval de l'intérieur. Et regardez, il est là, il s'ambiance. C'est la musique, c'est la vie. C'est pas un gâchis. Il a raison, bien sûr. il a même posté sur ses réseaux sociaux le carnaval, c'est la joie, c'est la vie. Sauf que là, il est quand même beaucoup plus sobre. Il arrive au club de Santos et il est juste un petit peu en mode ambianceur de vestiaire, leader de vie. Ça se trouve, il sort de boîte de nuit, Camille, on sait pas. Assagi, on ne l'a pas vu comme en 2025 où il était blessé. Il était carrément allé prendre des photos. Il faisait vraiment la fête pendant le carnaval de Rio. Là, c'est beaucoup plus soft. On sent qu'il a peut-être un petit peu basculé. Ah bon. Je garderai juste en mémoire, vous vous rappelez le premier match en Ligue 1 de Neymar À Guingamp, c'est énorme. C'était incroyable. On avait pris plein les yeux. Merci beaucoup, Romain. De rien. Merci.